Allez hop hop hop, tout le monde en rang, 2 par 2, on se prend la main. Et en piste pour l'épisode 9 de Top Chrono Ligue 1. Oh, c'est recherché ce lancement, hein. Thomas pour remettre parfait Thomas. Thomas, c'est magnifique Thomas. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Et le bon ballon. Cavani, le but au fond. Et la met au fond. Cavani. Pour le tweet du week-end, on a repris ce magnifique montage signé Julien Cazard à la suite du derby entre Saint-Etienne et Lyon. C'est une vidéo qui à la base a fait beaucoup de buzz, postée par le compte officiel Twitter de l'Olympique Lyonnais juste avant le derby, où on voit l'entraîneur Silvino en train de... qui tape dans les mains des supporters en mode « Allez, on est déter avant ce derby, il est pour nous !» À la suite de ça, Julien Cazard en a donc profité pour remplacer la tête des supporters lyonnais par celle de Claude Puel. Eh ben oui, Claude Puel, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais avec qui ça s'est mal terminé, nouveau coach tout frais du côté de Saint-Etienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait Claude Puel? Le mec s'est dit « Tiens, je vais faire rentrer un attaquant qui marque jamais en fin de match. » Et Robert Meric donne la victoire 1-0 à Saint-Etienne à la 90e minute sur un centre millimétré de Riyad Boudbouz. Le chaudron exulte et Jean-Mi, c'est plus compliqué. En conf de presse juste avant le match, qu'est-ce qu'il avait dit? Ouvrez les guillemets. Et j'espère qu'ils ne l'ont pas recruté juste pour nous battre, il risque d'être déçu. T'as gagné Jean-Mi. Ça fait 9 points en 9 matchs pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait que Saint-Etienne repasse devant Lyon au classement avec 2 points d'avance. Saint-Etienne est 13e et Lyon est 14e. À égalité de points avec Toulouse barragiste. Allez, bonne trêve Jean-Mi, hein. Dans les différents médias foot, ça passe un petit peu à la trappe, mais notre chiffre du week-end, c'est celui-ci. 56 comme le nombre de secondes qu'il a fallu à monsieur Nicolas Depréville. Le but le plus rapide cette saison en Ligue 1, en pleine bourre. Victoire des Bordelais dans le derby de la Garonne à Toulouse, 3 buts à 1. Ben ouais, il y avait aussi un derby du côté de la Garonne. Un but pour lui donc au bout de 56 secondes et 2 passes décisives, une pour Pablo et une pour Wang le Coréen qui a inscrit un but de 25 mètres. Direction le petit filet opposé de René. Ah, je te jure. Koulouris va réduire le score en fin de match pour Toulouse, mais ça ne changera rien. Nicolas Depréville est sur un petit nuage. Depuis le début de la saison, ça fait 3 buts, 2 passes décisives. Ça veut dire qu'il est décisif toutes les 109 minutes. Ça veut dire quoi? Du coup, 109 divisé par 3 passes décisives, divisé par but, divisé par 80. Bordeaux finit champion de France. Alors peut-être pas quand même. Ça veut surtout dire que les Girondins de Bordeaux passent la trêve, Pénardo, solo au chaud à la 4e place de Ligue 1. Et que la Garonne, elle est quelle couleur? Bah, je crois bien qu'elle est marine et blanc, hein. J'avoue, je me fais un petit kiff, puisque ma star du week-end était pas mal décriée ces derniers temps. Il s'agit de... Tadam! Pablo Sarabia! Elle veut quoi, elle? L'Espagnol qui est impliqué dans 3 des 4 buts du PSG face au SCO d'Angers. Ah non, pas le SCO. Et si, défaite 4-0 d'Angers sur la pelouse du Parc des Princes. Le SCO qui perd donc sa place de dauphin à la suite de cette défaite. Oh non! Sarabia donc, auteur d'un but et de 2 passes décisives. Enfin, il y en a une... On s'en fout! Soirée de gala en plus du côté du Parc des Princes, puisque toutes les recrues estivales ont marqué leur premier but en Ligue 1 sous leur nouvelle couleur. Idrissa Gueye, Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Et qui c'est qui inscrit le 4e but? T'as pas envie de savoir, mais tu vas le savoir. 4e but en 4 matchs, 4e but dans les 20 dernières minutes d'un match. Samba! Pas comme ça la samba, c'est Neymar. Dernière petite info pour Sarabia, histoire que tu te le mettes bien en tête quand même. Entre la Liga et la Ligue 1, ça fait déjà 5 fois que Pablo Sarabia est buteur et passeur dans un même match. Et ben c'est simple, tu peux chercher sur l'année 2019, dans les 5 grands championnats, personne ne fait mieux. Eh non! Vamos Pablo! Ah oui, et le PSG est bien évidemment leader de Ligue 1 avec 21 points. Allez, ciao ciao! Tu l'auras compris, le SCO d'Angers n'est plus dauphin, donc on a un nouveau dauphin. Ben, c'est logique, le FC Nantes de Christian Gourcuff est 2e de Ligue 1, à 2 points du PSG. Et victoire des Canaries 1-0 face à Nice. Encore une fois, on va pas se mentir, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est concret et réaliste. Le FC Nantes depuis le début de la saison, c'est 9 buts inscrits en 9 journées de championnat, 5 réceptions, 5 clean sheets. Aucun but encaissé du côté de la Beaujoire, 0 peanuts. Solide Alban Lafont, hein. Et tata où ça nous? On pense à toi sur le banc de l'Olympique Lyonnais, hein. Ça fait déjà 6 victoires depuis le début de la saison, dont une 4e à domicile. Tout ça pour vous dire que le FC Nantes est 2e de Ligue 1 avec 19 points à 2 points du PSG. Hop, attends. Info historique, le FC Nantes réalise son meilleur parcours à ce stade de la compétition depuis la saison 94-95. Et devine ce qui est écrit là? Ils avaient fini comment à la fin de cette saison-là? Dans le mille, champion. Allez les Canaries, on y croit. Ouh là là, Kita, il commence à se frotter les mains.
Bon, sinon, il y a eu 7 victoires à domicile, un match nul et 2 victoires à l'extérieur, dont celle de Reims sur la pelouse de Rennes. Ça fait 8 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, que les Bretons n'ont plus gagné. C'est dur, hein. Grâce à cette victoire, Reims passe 6ème de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Rennes, 10ème. Le match nul de partout entre Lille et Nîmes. J'aime bien faire ça quand il y a 2-2. Et Lille qui s'en sort très bien grâce toujours au même homme, Victor Osimhen. 7ème but en Ligue 1 qui lui permet de devenir seul meilleur buteur de Ligue 1. On est super content pour Dijon. Ah oui, très content. 2ème victoire consécutive et donc la première à domicile. 1-0 face à Strasbourg et un but de Mavididi. T'as pas rajouté un 10 de trop? Grâce à cette victoire, Dijon n'est plus dernier de Ligue 1. Attention, ils sont quand même avant-dernier. La dernière place du classement est pour Metz, défaite 2-0 sur la pelouse de Brest. Ça va pas fort non plus du côté de Marseille, 4e match consécutif sans victoire, une défaite 3-1 du côté de Amiens. Cette victoire qui leur permet de remonter à la 11e place et Marseille redescend à la 8e place. Et enfin la rechute pour Monaco, le combo parfait, défaite 3-1 face à Montpellier et un carton rouge pour Golovin. Montpellier qui a pu notamment s'appuyer sur son trio d'attaque très en forme, très bonne prestation de Mollet, Laborde ou encore Delors. Et ben voilà, c'est bon, tu sais tout. Alors pas de stress, c'est la trêve internationale, t'as 15 jours devant toi pour partager, pour liker, ici sur les réseaux sociaux. Je te veux partout avec moi. Voilà, allez les bleus, et puis surtout portez-vous bien et vive la Ligue 1.